pour rebondir vite fait sur ce qui se disait, ça m'hallucine qu'il y ait encore des gens qui se posent des questions de la légitimité de Spielberg, des adaptations, de tout ça. C'est mal connaître Spielberg. Déjà, outre le fait qu'il le connaît depuis 83, c'est que vous regardez Indiana Jones et le Temple Maudit, tout le monde aime ce film. Personne ne va dire que c'est pas un bon film d'aventure. Il y a au moins 5 ou 6 séquences qui sont littéralement des séquences de Tintin dans le film. Déjà. Parce que déjà, il y pensait. Bon, moi, je parle pas du contexte, je parle pas de tout ça. Le film, je le trouve absolument magnifique. Mais tu l'as aimé, le Tintin? Je le trouve génial. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Pardon? Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ce qui me terrifie, moi, c'est les soi-disant spécialistes, les soi-disant critiques qui parlent de cinéma en France et qui ont, je pense littéralement, je vais être vulgaire, de la merde dans les yeux, et ça depuis très longtemps. Donc on va replacer un petit peu l'importance du Tintin de Spielberg, de la performance capture, parce que ce n'est pas de la motion capture et ce n'est pas une technologie. Alors on va poser ça clairement parce que personne ne l'a compris depuis que Zemeckis l'a créé. Il y a eu peu de films qui ont été réellement faits en performance capture. On a eu le Pôle Express, on a eu Beowulf, on a eu Monster House, on a eu des parties d'Avatar. Mais ce n'est pas de la motion capture. La motion capture, c'est prendre quelqu'un, filmer quelqu'un en 3D, le retransposer dans un univers 3D, filmer ses mouvements. La performance capture, c'est pas une technologie. C'est juste, si on veut, la motion capture poussée encore plus loin, puisqu'elle permet de capter cette fois les traits du visage, les expressions, les yeux. Mais c'est pas ça en réalité, la performance capture. C'est quoi? C'est une méthode de travail. C'est en ça que c'est fondamental. C'est en ça que la révolution cinématographique de la performance capture est actuelle. Ce n'est pas la 3D la révolution. C'est la performance capture qui a la même valeur que pouvoir le parlant quand il est arrivé et dont personne ne mesure l'importance. Moi, c'est ça qui me tue. Mais non, mais on est quelques-uns. Mais c'est pas le. Non, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Des réticences, il y en a eu sur le parlant dans les années 30. On a eu des cons qui, pendant 10 ans, disaient ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. On a les mêmes cons aujourd'hui qui vont dire ça ne marchera jamais. Je parle tellement vite que j'ai plus d'eau dans la bouche, mais. Ça marchera jamais. Une bouteille. L'importance de la méthode de travail. Le processus de fabrication d'un film, comme tout de Truffaut à n'importe quel autre cinéaste, ils vous disent tous. J'ai de la chance, j'ai réussi à faire 30% de ce que j'avais envie de faire au cinéma. Et on se dit à chaque fois, c'est une épreuve hallucinante. Et pourquoi? Parce qu'on a une pré-production avec 1000 contraintes, on a un tournage avec 1000 contraintes, et on a derrière une post-prod et un montage qui en réalité, quelque chose qui permet de corriger des erreurs qu'on a pu faire avant. La performance capture, elle chamboule complètement la mécanique de fabrication d'un film. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, c'est la performance. On n'est pas dans un film d'animation, ce n'est pas simplement l'animation. Ce qui compte, ce n'est plus le physique. À l'heure où aujourd'hui, les réalisateurs, les 3/4 du temps, pour avoir un professeur, ils se disent il faut que j'ai un vrai professeur pour jouer un professeur qui n'arrive pas à imaginer que n'importe quel acteur peut jouer n'importe quel personnage. Cette technologie place l'acteur au centre. Le tournage débute avec un type qui est mis dans un studio là, il n'y a rien. C'est ton jeu, c'est ton jeu qui compte, c'est l'émotion que tu dégages, c'est ce que tu as dans le regard, c'est la gestuelle de ton visage. Quand on voit Ray Winstone dans Beowulf, Ray Winstone, il est gros, il a une bedaine comme ça, il joue un héros charismatique, il est impressionnant dans le film. C'est la performance qu'on a captée. C'est ça la différence. Ce n'est pas l'humanité, quoi. Ce n'est pas une technologie. Et la chose que ça bouleverse, c'est qu'on n'a plus de pré-prod. On tourne avec un acteur. On lui fait faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que les barrières entre le cinéma dit naturaliste, d'auteur, et le perfectionnisme hollywoodien, comme on parle d'un Spielberg, tout ça se brouille. Ce sont des films hybrides qui utilisent la 3D, qui utilisent l'animation, qui utilisent toutes les techniques du cinéma sans forcément la présence de ceux qui sont... entre guillemets. Bien entendu. Mais au milieu de ça, ça chamboule tout. C'est-à-dire qu'à la fois, le metteur en scène va avoir la liberté d'improvisation, de faire jouer ses acteurs comme il veut, et derrière, d'avoir quelque part un tournage et une post-prod simultanée. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec tous ses outils. Il va faire venir son chef déco, son chef maquilleur. Il va dire je veux un truc comme ça, je veux un truc comme ça. On peut l'améliorer en temps réel, on peut le faire comme si. Tous les métiers sont nécessaires. Mais au final, quand il a son univers qui est recréé dans son ordinateur, il est en train de se dire c'est quoi le plan le plus efficace? C'est quoi le cut le plus efficace? C'est quoi le montage le plus efficace? Quand on voit Tintin, non seulement ça réutilise tout ce qui a fait le cinéma de Spielberg depuis 20 ans, c'est un film qui est marqué par le prisme, par les fenêtres. Je ne sais pas si vous avez vu dans le film, mais le nombre de plans qui traversent qui traversent des lentilles, qui traversent des vitres. Chez Spielberg, c'est à chaque fois un jeu sur les facettes des personnages, mais c'est aussi évidemment une mise en abîme du cinéma. Là, il a pu aller encore plus loin là-dedans parce qu'il était dégagé de toutes les contraintes techniques habituelles. Et il s'est surtout autorisé des choses. Alors les gens qui disent il y a de l'ostentation dans les films d'animation parce qu'on est libéré de toute contrainte, alors on fait n'importe quoi.
À un moment donné, il fait une scène qui est délirante. On a un plan séquence de 3 minutes 30 qui est hallucinant, qui est la poursuite en moto, où pourtant, on en a eu des plans séquences dans le cinéma d'animation. Mais là, c'est le premier film en performance capture où on a quelque part un cinéaste du cinéma traditionnel qui vient. Donc il se libère, mais avec la conscience de ce qui est visible à l'écran et de ce qui est compréhensible pour le spectateur. Du coup, cette scène, elle part dans tous les sens. Mais on sait toujours où on est, en permanence. Le mec se dit à certains moments, je fais des raccords dans l'axe, je fais des jump cuts, chose qu'on ne voit jamais dans le cinéma d'animation habituel. Et là, il le fait en disant, oui, mais parce que ce raccord dans l'axe, parce que ce jump cut, il produit l'effet que je veux produire sur le spectateur. Peu importe la liberté ou pas technologique. Ça fait penser au chariot dans Indiana Jones, c'est pareil. Mais exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est une synthèse non seulement du cinéma de Spielberg, et puis qui montre que cette technologie, c'est le futur du cinéma. Ne pas le voir maintenant, le contester, comme j'ai pu lire dans une critique débile de Libération sur le film, c'est ne pas voir ce que sera l'avenir du cinéma. Aujourd'hui, c'est la performance capture qui est révolutionnaire.